Je vais vous le distribuer, je vous demanderai de le lire. Et puis on en reparlera après. Et au même titre que l'alimentation, que le sommeil, que beaucoup de choses comme ça, la gestion de ces problèmes-là rentre directement dans la performance. C'est quand le verre rejette la fin de phrase. Quelle fin de phrase? Du verre. Genre t'as un mot et le mot tu le rejettes. Elle roule juste un seul mot. C'est quoi un chiasme? C'est quand on inverse deux choses. Pour sortir avec le mec de tes rêves, tu serais prête à 1. Changer de look pour le séduire. 2. Attendre pendant des mois. 3. Pas grand chose si c'est vraiment le mec de tes rêves. Il s'en rendre compte tout seul. La 2 aussi. La 2. Attendre pendant. Mais là, 1. Tu serais prêt à changer de look? Oh, Talon aiguille, mini-jupe, c'est maquillé tout bien et tout. Non mais non, quand même. Hein. Non mais quand même, il faut un minimum de respect quoi. Je sais pas. Alors. Tu bouges ou pas toi? Bah pour l'instant non. Mais c'est bon, tu feras ça demain. Là, on est dans la dernière semaine des championnats de France. Donc, le boulot, il a été fait toute l'année. Elles ont ce qu'il faut sur le plan physique, elles ont ce qu'il faut sur le plan technique, tactique. Maintenant, le seul souci qu'on peut avoir, c'est il faut que tous ces acquis puissent sortir à 100% le jour J de la compétition. La compétition, c'est la guerre, il y a un moment. C'est une guerre symbolique, mais c'est une guerre. Il y a un moment, on est là et ça rigole pas, quoi. On doit combattre finalement pour battre l'autre, quoi. Et ça, c'est pas naturel chez les filles. Et les filles doivent apprendre ça. Doivent apprendre à aller se battre. Rapprochez-vous. Mademoiselle. Par rapport à donc, ce week-end, ce qui est très important, c'est d'arriver tout de suite à la fin d'un combat, de faire descendre la tension. Donc n'hésitez surtout pas à même déconnecter complètement dans un coin. Et après, il y a un moment où je me remets dedans. C'est le meilleur moyen d'être bien pour enchaîner les combats et être le mieux possible. Voilà, ça c'était le dernier conseil que je pouvais vous donner, quelle que soit la compète, hein, que ce soit celle-ci ou une autre. Hein, c'est pas... Voilà, mesdemoiselles, je vous laisse profiter du beau temps. Bon, moi. Je vais me peser, là. Moi je vais prendre une douche. Bah, je vais me peser, je prends une douche aussi. Il y a une nouvelle départ. Ouais. Bon bah moi je vais me doucher. Alors, Tu descends ce soir? 8. Combien? 8.
Margot. Hein. Ce que j'aime bien en compète, c'est les sensations que tu ressens quand tu gagnes, par exemple. Tu te sens un peu libre, je sais pas comment expliquer, tu te sens heureuse. Quand tu gagnes, ça vaut de fou. Hein. Non mais c'est vrai. De sentir quand on gagne, c'est vraiment... T'as l'impression que tout ce que t'as fait, c'est bon, quoi. Ça vaut le coup. Quand tu perds, bah t'es dégoûté en fait. Je peux pas m'empêcher de pleurer en fait quand je perds. Je sais pas, j'ai les nerfs qui s'arrêtent, je sais pas, je suis tellement énervée et tout, bah je pleure à chaque fois. J'arrive pas à perdre et pas pleurer. Ce qui dégoûte, c'est pas de se dire ouais je me suis entraînée, tout ça. Je me dis pas si j'avais su, je me serais pas entraînée. Quand je perds, c'est bah en fait je suis trop nulle, faut que je m'entraîne encore plus fort. Enfin je sais pas, c'est plus ça en fait. Mais si, c'est des... Non, Dom, c'était des attaques. C'est des attaques, elle t'a fait des makikomi. C'est des attaques, je suis désolé. Et toi, t'es avancé dessus, à chaque fois, tu lui as donné ces attaques. T'as pas vu, tu t'en es pris une, tu t'en es pris deux. T'étais à la merci de la troisième, t'étais condamné à y aller. C'est toi qui fais les plus belles actions, là. D'accord? Au Kinza, c'est toi qui gagne le combat. Mais le problème, c'est que tu la laisses à chaque... Il faut trop de temps pour mettre tes mains, trop de temps. Du coup, à chaque fois, elle partait dans l'attaque, elle t'empêchait. Toi, il faut que tu aies tes mains placées pour attaquer. Et là, tu aurais dû prendre, la déplacer et y aller. Tapis 2 se présente Grillon, Lefebvre. On se voit quand même perdre dans un combat. Quand on est mené d'Hugo ou Azari, on voit les secondes qui défilent, qui avancent et nous on remonte pas. Donc il y a un peu la tension qui commence à arriver. Et puis ouais voilà, je pense que quand on sort du combat, bah voilà, c'est la tension qui se relâche et les nerfs qui lâchent et voilà, les pleurs. Elle s'entraîne toute l'année, mais quand on perd par exemple sur un premier tour ou quand on a l'impression de ne pas avoir combattu comme on aurait pu combattre, bah on est déçu, quoi. Donc la réaction féminine souvent c'est de pleurer. Les garçons ne vont pas pleurer, mais les filles, bah, c'est quand même, on est quand même extrêmement tendu émotionnellement dans des combats de judo, en compétition. Donc il y a un moment, bah, d'ailleurs elles peuvent pleurer de joie aussi hein, quand elles réussissent, et puis surtout pleurer de déception. Je pense que non, c'est pas une réaction féminine. Il y a aussi des garçons qui pleurent après leur combat. Je pense que même si on les voit pas, je suis sûre que une bonne partie des garçons pleurent après. Ou alors il y a des garçons qui sortent et ils sont en colère, ils tapent partout, et il va falloir qu'ils se défoulent. Bah, nous, au lieu de faire ça, on pleure. Bah, c'est comme ça, et puis voilà. Là, tu t'es pris une grosse claque que tu as, pour ma part, je pense pas mérité. Hein, mais bon, ça après, c'est comme ça. Il ne faut pas oublier tout ce qu'il y a autour, tout ce que tu as fait, tout ce que tu arrives à ressentir maintenant, etc., que tu n'as pas réussi forcément à exprimer là, mais... Ton père dit, ouais, c'est bon, elle va arrêter le judo. Voilà, t'as envie d'arrêter le judo, là? T'as envie de tout claquer? Bah si. Bah si, attends, combien de fois j'ai eu envie d'arrêter le judo, moi, à tout claquer, à me dire, ouais, j'en ai ras le cul. Et oui, ça c'est le truc, de toute façon, qui vient tout de suite, là. Et c'est normal, je dirais. Et c'est normal. Bah. On va attendre, hein, mais... Hein? Ok? Allez. Il est beaucoup plus facile de dire oh, puis j'arrête tout. Parce que là, je stresse et tout, j'arrête tout, comme ça, je stresserai plus. Et puis, fini, je ne me remets plus en question. C'est facile, ça. Hein, mais ce qui fait un champion, c'est que le champion, bon, il gagne, c'est très bien, mais quand il perd, il est capable à un moment de prendre une grosse claque et puis de la digérer et de repartir et de se dire, bon, je vais m'appuyer là-dessus
et je vais quand même aller chercher au-delà de ça. Voilà, et c'est ça, ce travail incessant qui est très très difficile chez les jeunes. Ils ont beaucoup de mérite, les jeunes, de faire ça. On est tout seul contre l'adversaire. On ne peut pas dire que c'est de la faute de quelqu'un d'autre, c'est que de notre faute si on perd. Et justement, je pense que quand on gagne au judo, eh ben, on est d'autant plus heureux, satisfait, parce que c'est grâce à nous aussi. Wow. Vainqueur de la première place de Belle baston, elle y a été, elle y a été, elle y a été. Sporting Marc. Sansan Loin Lindsay, Tréfond Laetitia. Sur le tapis numéro 2, deuxième place de troisième, catégorie moins de 63 kg, Wabrash, Napoli. Super maminette. Tu vois, tout paye dans la vie, tout paye, même le travail, tout le temps. Tapis 3 se présente pour la catégorie moins de 52 kg. Tapis numéro 4, catégorie moins de 60 kg. Aïe, 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 aïe. Championne de France. Nous, les entraîneurs, la seule récompense qu'on a, c'est le fait de voir quelqu'un gagner, être heureux de gagner et atteindre le podium. Donc là, quand je vois une Amélie Brieux que j'ai failli sortir du pôle un an auparavant, qui réussit, bah, il me dit bingo, c'est super. Bon, bah, je me suis trompé, hein. Ah, mais je sais pas, je suis super content de m'être trompé. Là, vous l'avez fait d'enfer. Et là où Amélie a du mérite, c'est qu'elle a su réagir. Elle a su écouter, et elle a su travailler. Et après, c'est elle qui a fait le boulot. Elle a su prendre ce qu'on lui donnait et ce qu'on donnait à tout le monde. Les filles que je vois combattre, pour la plupart, sur un tapis, c'est pas des garçons manqués. C'est réellement des filles très féminines dans leur aspect extérieur. Par contre, ce qui est vrai, ce qui changera, c'est plutôt la mentalité. La mentalité, la façon de réfléchir, où là, il y a un moment, on leur demande d'être plus, comment dire, plus dur, plus affirmé. Et on n'a pas l'habitude de voir les femmes comme ça. Donc à partir de ce moment-là, on peut dire oui, la fille, elle est masculine. Moi, je dirais non, je dirais qu'elle a atteint un certain niveau d'excellence qui fait qu'elle a une certaine assurance, une certaine détermination, ça se voit. Et ça peut choquer parce qu'elles ne sont pas soumises, quoi. Elles veulent s'affirmer, quoi. C'est tout. Et voilà. Donc pour moi, ça, c'est pas perdre de la féminité, enfin, je pense pas. Mais à côté de ça, elles savent s'habiller, elles savent se mettre en valeur.